Chers amis, permettez-moi de commencer par une petite histoire personnelle qui m'a profondément marqué. Il y a quelques années, j'ai rendu visite à ma grand-mère, une femme forte et pleine de vie, qui avait alors 68 ans. Lors de cette visite, elle m'a pris la main et m'a dit les larmes aux yeux, « Mon petit, je ne peux plus jouer avec mes petits-enfants dans le jardin. Mes os sont si fragiles que j'ai peur de tomber à chaque pas. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Ma grand-mère, autrefois si active, était devenue prisonnière de son propre corps à cause de la faiblesse de ses os. Ce jour-là, j'ai décidé de me plonger dans la recherche de solutions naturelles pour aider nos aînés à retrouver leur mobilité et leur joie de vivre. Bonjour à tous, je suis le Dr Jacques Morel, médecin, spécialiste en gérontologie, ayant accompagné des milliers de personnes âgées dans leur quête de santé et de bien-être depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous un secret trop souvent ignoré, la vitamine K, un nutriment essentiel pour des os solides et une vie active même à un âge avancé. Si vous avez déjà ressenti des douleurs articulaires, une difficulté à marcher ou simplement la peur de tomber, restez avec moi jusqu'au bout de cet article. Je vais vous révéler 6 sources naturelles de vitamine K, facilement accessibles, souvent déjà dans votre cuisine, qui peuvent transformer votre quotidien. Peut-être vous demandez-vous, est-ce que cela me concerne vraiment? Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà évité une sortie au parc avec vos petits-enfants par peur de vous fracturer un os? Ou peut-être vos enfants vous ont-ils gentiment suggéré de rester assis plutôt que de danser lors d'une fête de famille? Si ces situations vous parlent, sachez que vous n'êtes pas seul. Selon des études récentes menées par l'INSERM, plus de 60% des Français de plus de 65 ans souffrent d'ostéoporose ou de fragilité osseuse. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est pas trop tard pour agir. Avec les bonnes informations, vous pouvez renforcer vos os naturellement et retrouver la liberté de mouvement que vous méritez. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers la science et la nature pour découvrir comment un nutriment souvent sous-estimé, la vitamine K, peut être votre meilleur allié. Je vais également vous confier des astuces pratiques et des conseils de grand-mère et des témoignages inspirants de mes patients. Alors, prenez une tasse de tisane, installez-vous confortablement et suivez-moi jusqu'au bout de cette lecture. Je vous promets que vous en sortirez avec des outils concrets pour une vie plus mobile et plus heureuse. Avant de plonger dans les 6 sources naturelles de vitamine K, permettez-moi d'expliquer pourquoi ce nutriment est si crucial, surtout passé un certain âge. La vitamine K, souvent éclipsée par ses cousins plus célèbres comme la vitamine D ou le calcium, joue un rôle clé dans la coagulation sanguine et surtout dans la minéralisation des os. Elle agit comme un chef d'orchestre guidant le calcium vers les endroits où il est nécessaire, vos os et vos dents, tout en évitant qu'il ne se dépose dans les artères ou les reins, ce qui pourrait causer des complications. En vieillissant, notre corps produit moins efficacement cette vitamine et notre alimentation moderne, parfois trop transformée, ne nous en fournit pas assez. Résultat, nos os perdent de leur densité, deviennent plus fragiles et les risques de fracture augmentent. Une étude de l'Académie nationale de médecine a montré que les personnes ayant un apport suffisant en vitamine K ont 65% moins de risque de fracture de la hanche après 70 ans. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, car la nature est généreuse. Elle nous offre une multitude d'aliments riches en vitamine K que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui à votre quotidien. Passons maintenant à ces 6 trésors naturels que j'ai soigneusement sélectionnés pour vous en tenant compte de vos goûts et de vos habitudes alimentaires. 1. Les épinards. Un classique de nos assiettes françaises. Commençons par un aliment familier que nos grands-mères mettaient souvent à table, les épinards. Ce légume vert qu'on aime ou qu'on déteste dans l'enfance est une mine d'or de vitamine K. Une simple portion de 100 grammes d'épinards cuits contient environ 500 microgrammes de vitamine K, soit plus que la dose quotidienne recommandée pour un adulte. Mais comment les intégrer à votre routine sans que cela devienne une corvée? Je me souviens de ma patiente, Madame Dupont, 72 ans, qui me disait « Docteur, je n'aime pas le goût des épinards, mais je veux renforcer mes os. » Je lui ai conseillé une astuce simple, mélanger les épinards cuits à la vapeur avec une touche de crème fraîche ou un filet d'huile d'olive et une pincée d'ail. Le résultat? Un plat savoureux qu'elle ajoute maintenant à ses gratins ou qu'elle utilise comme accompagnement de son poisson. Non seulement elle renforce ses os, mais elle m'a confié que ses petits-enfants en redemandent. Petit conseil de préparation, évitez de trop cuire les épinards, car une cuisson excessive peut réduire leur teneur en nutriments. Un rapide passage à la vapeur ou un sauté de 2 minutes suffit. Essayez d'en consommer 2 à 3 fois par semaine
et vous sentirez la différence. 2. Le chou kale, le super aliment de vos os. Le chou kale, bien qu'un peu moins traditionnel dans nos cuisines françaises, gagne en popularité. Et pour cause, ce légume vert frisé est une source exceptionnelle de vitamine K, avec environ 800 microgrammes pour 100 grammes. Originaire des pays anglo-saxons, il s'invite de plus en plus sur nos marchés bio et dans nos potagers. Madame Lefebvre, 68 ans. Une de mes patientes m'a raconté son expérience. Au début, je ne savais pas quoi faire avec ce chou kale. Mais quand vous m'avez dit à quel point il était bon pour mes os, j'ai essayé une recette de chips au four avec juste un peu d'huile d'olive et de sel. Maintenant, c'est mon encas préféré. En effet, le chou kale peut être transformé en chips croustillantes, ajouté à une soupe ou mélangé à une salade. Astuce culturelle pour rendre ce légume plus familier, associez-le à des saveurs que vous aimez comme une soupe de légumes d'hiver avec du lard ou une poêlée avec des pommes de terre. Essayez de l'intégrer une fois par semaine et vos os vous remercieront. 3. Le brocoli. Le protecteur discret. Passons à un autre légume vert bien connu de nos assiettes, le brocoli. Ce crucifère souvent servi avec une noisette de beurre ou gratiné au fromage contient environ 100 microgrammes de vitamine K pour 100 grammes. Bien qu'il soit moins concentré que le chou kale ou les épinards, il reste un excellent choix, surtout qu'il est facile à trouver toute l'année sur nos marchés. Je me souviens de M. Garnier, 75 ans, qui me confiait « Docteur, j'ai toujours mangé du brocoli sans savoir qu'il était si bon pour mes os. Depuis que j'en mette plus souvent à table, je me sens plus solide sur mes jambes. Le brocoli a également l'avantage d'être riche en calcium, un duo parfait avec la vitamine K pour renforcer la structure osseuse. Astuce de cuisine pour préserver ces nutriments, cuisez-le à la vapeur pendant 5 minutes maximum. Vous pouvez aussi le déguster à cru en salade avec une vinaigrette légère à base de moutarde de Dijon, un classique français. Visez 2 portions par semaine et associez-le à vos plats d'hiver pour un maximum de confort. 4. Les choux de Bruxelles. Un souvenir d'enfance réinventé. Ah, les choux de Bruxelles! Ces petits légumes souvent boudés par les enfants sont pourtant des champions de la vitamine K, avec environ 200 microgrammes pour 100 grammes. Leur goût légèrement amer peut rebuter, mais avec une bonne recette, ils deviennent un délice. Madame Bisset, 70 ans, m'a partagé son astuce. J'ai toujours eu du mal avec les choux de Bruxelles, mais quand vous m'avez parlé de leur effet sur les os, j'ai essayé de les faire rôtir au four avec un filet de miel et des noisettes. C'est devenu un de mes plats préférés de l'automne. En effet, rôtir ces choux avec une touche sucrée permet d'équilibrer leur amertume tout en conservant leurs bienfaits. Astuce de saison en automne et en hiver, profitez des choux de Bruxelles frais sur les étals. Cuisez-les légèrement pour garder leur croquant et leur richesse en vitamine K. Intégrez-les à vos repas 1 à 2 fois par semaine et vous offrirez à vos os un soutien précieux. 5. Le persil. Une touche de fraîcheur santé. Le persil, cette herbe aromatique si chère à la cuisine française, n'est pas seulement un décor dans vos assiettes. Il regorge de vitamine K avec environ 1600 microgrammes pour 100 grammes. Oui, vous avez bien lu. Une simple poignée de persil frais peut couvrir largement vos besoins quotidiens. Monsieur Dubois, 63 ans, m'a dit d'un jour « Docteur, je mets du persil partout maintenant dans mes soupes, mes salades, même sur mon omelette. Non seulement c'est délicieux, mais je me sens plus en forme pour marcher jusqu'au marché. » Le persil est aussi une excellente source d'antioxydants protégeant vos cellules du vieillissement. Astuce culinaire, utilisez le persil frais plutôt que séché car il conserve mieux ses nutriments. Ajoutez-le en fin de cuisson pour garder sa saveur et ses bienfaits. Essayez d'en saupoudrer sur vos plats quotidiens et vos os en profiteront sans même que vous ne vous en rendiez compte. 6. Les herbes de Provence, un trésor méditerranéen. Enfin, terminons avec un mélange emblématique de notre cuisine du Sud, les herbes de Provence. Ce mélange, souvent composé de thym de romarin et de sarriette, contient une bonne dose de vitamine K, bien que moindre que le persil. Environ 100 grammes d'herbes fraîches apportent près de 800 microgrammes de cette vitamine essentielle. Madame Martin, 69 ans, m'a confié « Dans ma famille, on a toujours mis des herbes de Provence dans nos plats, surtout sur les grillettes et dans les ratatouilles. Savoir que ça aide mes os, c'est une raison de plus pour en abuser. Ces herbes ne se contentent d'abord de parfumer vos plats. Elles participent à la solidité de votre squelette. Astuce de goût, si vous n'avez pas d'herbes fraîches, le mélange séché fait aussi l'affaire. Utilisez-les généreusement dans vos plats mijotés, vos marinades ou même sur un simple poulet rôti. C'est une manière simple et délicieuse de booster votre apport en vitamine K. Maintenant que vous connaissez ces 6 sources naturelles de vitamine K,
Vous vous demandez peut-être pourquoi elles sont si efficaces. Revenons à la science un instant. La vitamine K existe sous deux formes principales K1 que l'on trouve dans les légumes verts, comme ceux que je viens de citer, et K2 présente dans certains aliments fermentés ou d'origine animale. La K1 majoritaire dans notre sélection est cruciale pour activer une protéine appelée ostéocalcine qui aide à fixer le calcium dans les os. En vieillissant, notre corps a du mal à convertir efficacement la vitamine K1 en forme active si notre apport est insuffisant. En augmentant votre consommation de ces légumes et herbes, vous fournissez à votre organisme les briques nécessaires pour reconstruire et maintenir une structure osseuse solide. De plus, ces aliments sont souvent faibles en calories et riches en fibres, ce qui soutient votre santé générale de la digestion au cœur. Permettez-moi de partager avec vous quelques histoires de patients qui ont suivi ces conseils et vu leur vie changer. Madame Claire, 71 ans, m'a écrit une lettre émouvante il y a quelques mois. Docteur Morel, avant de lire vos conseils, je pouvais à peine traverser mon salon sans douleur. J'ai commencé à manger plus d'épinards et de brocolis et j'ai même planté du persil sur mon balcon. Aujourd'hui, je marche tous les matins avec mon voisin et je me sens comme une jeune fille. Merci de m'avoir redonné ma liberté. Un autre patient, M. Robert, 76 ans, m'a dit lors de son dernier rendez-vous, « Grâce aux choux kale et aux choux de Bruxelles que j'ajoute à mes plats, je n'ai plus peur de tomber quand je joue avec mes petits-enfants. Je ne savais pas qu'un simple changement dans mon assiette pouvait faire une telle différence. » Ces témoignages me rappellent chaque jour pourquoi je fais ce métier pour redonner de l'espoir et de la vitalité à mes patients. Maintenant que vous êtes convaincus des bienfaits de la vitamine K, passons à la mise en pratique. Je sais que changer ses habitudes alimentaires peut sembler intimidant, surtout si vous avez des goûts bien établis ou un emploi du temps chargé. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai conçu un plan simple et flexible que même les plus occupés ou réticents d'entre vous peuvent suivre. L'un des épinards à la crème. Préparez une portion d'épinards cuits à la vapeur avec une touche de crème fraîche. Accompagnez-les d'un filet de poisson ou d'une omelette pour un dîner léger et réconfortant. Mardi, salade de brocoli cru. Coupez du brocoli en petits morceaux, ajoutez une vinaigrette à base de moutarde et de citron et saupoudrez de persil frais. Parfait pour un déjeuner rapide. Mercredi, chips des choux kale. Lavez et séchez des feuilles de kale, enduisez-les d'un filet d'huile d'olive salée légèrement et faites-les rôtir au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Un encas sain pour l'après-midi. Jeudi, choux de Bruxelles rôtis. Mélangez des choux de Bruxelles avec un peu de miel et d'huile, puis rôtissez-les au four. Servez avec une viande ou en accompagnement de pommes de terre. Vendredi, ratatouille aux herbes de Provence. Préparez une ratatouille classique et ajoutez généreusement des herbes de Provence. Ce plat réchauffant est idéal pour les soirées fraîches. Samedi et dimanche, touche de persil. Saupoudrez du persil frais sur vos soupes, salades ou plats principaux. C'est une manière facile d'ajouter de la vitamine K sans effort. Petit conseil, commencez progressivement. Si vous n'êtes pas habitué à ces aliments, introduisez-en 1 ou 2 par semaine puis augmentez la fréquence. Et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre par jour, pour aider votre corps à absorber ces nutriments. Bien que la vitamine K soit un nutriment sûr pour la majorité des gens, il est important de noter quelques précautions, surtout si vous suivez un traitement médical. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, un apport élevé en vitamine K peut interférer avec votre médicament car elle joue un rôle dans la coagulation sanguine. Dans ce cas, parlez-en d'abord à votre médecin avant d'augmenter votre consommation de ces aliments. De plus, si vous avez des problèmes digestifs ou des sensibilités alimentaires, introduisez ces légumes verts lentement pour éviter des inconforts comme des ballonnements. Par exemple, le chou kale ou les choux de Bruxelles peuvent être difficiles à digérer pour certains. Commencez par de petites portions et augmentez progressivement. Bien que la vitamine K soit un pilier essentiel pour des os solides, elle ne peut agir seule. Je tiens à partager avec vous quelques habitudes de vie complémentaires qui, combinées à une alimentation riche en vitamine K, maximiseront vos chances de rester mobile et actif. Marchez sous le corps et une promenade de 20 à 30 minutes par jour de préférence en matinée ou en fin d'après-midi permet à votre corps de produire de la vitamine D qui aide à absorber le calcium. De plus, la marche légère renforce vos muscles, soutenant ainsi vos os. Comme le dit Mme Lefebvre, 68 ans, depuis que je marche tous les jours jusqu'à la boulangerie, je me sens plus stable et mes douleurs aux genoux ont diminué. Hydratez-vous bien, l'eau est essentielle pour transporter les nutriments
y compris la vitamine K dans votre corps. Visez 6 à 8 verres d'eau par jour ou des tisanes sans caféine si vous préférez une saveur. Un verre d'eau tiède le matin au réveil est une excellente habitude à adopter. Pratiquez des exercices doux. Des activités comme le yoga ou la gymnastique douce pour seniors disponibles dans de nombreuses associations françaises améliorent l'équilibre et réduisent les risques de chute. Monsieur Garnier, 75 ans, m'a dit « Mon cours de yoga hebdomadaire me redonnait confiance pour monter les escaliers sans tenir la rampe. » Chers amis, nous arrivons à la fin de ce long voyage à travers les bienfaits de la vitamine K et les 6 sources naturelles qui peuvent transformer votre santé osseuse. Rappelez-vous que renforcer vos os, ce n'est pas seulement éviter les fractures. C'est retrouver la liberté de marcher, de danser lors d'un mariage, de jouer avec vos petits-enfants ou simplement de jardiner sans crainte. Les épinards, le chou kale, le brocoli, les choux de Bruxelles, le persil et les herbes de Provence ne sont pas de simples aliments. Ce sont des alliés précieux que la nature met à votre disposition. En les intégrant à votre quotidien accompagné d'un mode de vie sain, vous pouvez dire adieu aux peurs de chute et bonjour à une vie pleine de mouvement. Je vous invite dès maintenant à faire un petit pas. Choisissez un de ces aliments, peut-être celui qui vous attire le plus, et ajoutez-le à votre repas de ce soir. Notez dans un carnet comment vous vous sentez après une semaine puis 2. Vous serez surpris de voir à quel point de petits ajustements peuvent faire une grande différence. Si cet article vous a été utile, je vous encourage à le partager avec vos amis ou votre famille. Peut-être qu'un proche de votre entourage a besoin de ces conseils pour retrouver sa mobilité. Et si vous avez des questions ou des expériences à partager, laissez un commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Pour finir, je vous laisse avec les mots de Madame Claire, 71 ans. « Docteur, grâce à vos conseils, je ne suis plus une spectatrice de ma propre vie. Je participe, je bouge, je vis. Vous aussi, vous méritez cette joie. Commencez aujourd'hui et restez mobile.